Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 8 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, le chakra du cœur et l'oracle de la lune. Donc pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances du 8 juin pour savoir ce qu'il va se passer par la suite et non sur ce qui va se passer le 8 juin. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc pour plus de détails, vous pouvez vous intéresser à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc vous allez prendre conscience de la personne qui est faite pour vous ici. Mais vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Donc on vous dit de vraiment mettre de côté vos doutes et vos peurs, d'éviter de suivre vos doutes et vos peurs, car elles ne sont pas fondées. Ça va vous aider justement à mieux prendre conscience de la personne qui est faite pour vous. On parle de poids de la famille en rapport avec le divorce, donc d'une personne divorcée. Donc peut-être qu'il s'agit de vous ici qui avez aussi un problème peut-être au niveau du divorce, ou alors que peut-être vous êtes pour l'instant marié et que vous fréquentez quelqu'un d'autre et que du coup vous avez la crainte du divorce et du poids que ça peut engendrer par la suite. Soit on parle d'un divorce que vous avez eu, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui vous pèse ici, soit on parle de l'autre personne qui est dans une période de divorce peut-être, ou qui envisage de divorcer. Et on a éloigne-toi, donc il y a le fait de vous éloigner de quelque chose qui vous pèse, sans doute lié au divorce ici, donc de vous éloigner de ça. Peut-être que c'est un conseil qu'on vous donne ici. Répétition des schémas, car il y a quelque chose qui se répète ici. Donc il faut vous éloigner de quelque chose qui se répète, peut-être des choses qui n'évoluent pas ou des choses qui vous pèsent moralement en continu et qu'il faudrait donc vous éloigner, peut-être d'une personne ou peut-être d'une situation. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc il y a le fait de ça, d'adapter au rythme de quelqu'un émotionnellement. Donc peut-être que tout ça, ça concerne l'autre personne qui pourrait être votre âme sœur, dont il faudrait être patient pour que cette personne soit prête pour être en couple, car émotionnellement, il y a peut-être le divorce qui lui pèse. Ou alors il s'agit de vous. Peut-être que pour l'instant, vous devez travailler sur vous par rapport à quelque chose qui vous pèse, par rapport au divorce, pour justement être prêt ou prête émotionnellement pour vous engager avec quelqu'un. Et on a donc la surprise, quelque chose d'inattendu qui va arriver de façon positive, mais on vous déconseille d'écouter les autres. Donc on vous conseille de vraiment vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez vous, de suivre votre cœur, mais pas ce que dictent les autres ici. Donc ensuite, on a, tu reçois des signes où vous allez voir des signes en fait dans votre vie qui peut être soit à travers les rêves, soit à travers les heures miroirs ou autres, qui vont vous guider vers le droit chemin par rapport à un homme ou une femme ici, hein, donc avec des cheveux foncés. Et on a libre arbitre, donc le fait que ça va vous aider dans ce choix. Pour moi, vous allez avoir des signes qui vont vous montrer si la personne en question, un homme ou une femme, est faite pour vous ici. Et on parle d'enfant, donc soit c'est relié à l'enfant, peut-être par rapport au projet lié à l'enfant, soit c'est quelqu'un qui a un enfant, peut-être vous, mais ça peut aussi parler de l'enfant intérieur. C'est aussi de cette façon qu'on appelle les énergies intérieures. Pourquoi l'enfant intérieur? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos émotions. C'est-à-dire que les énergies ne sont pas influencées par les circonstances extérieures, mais seulement par vos pensées, vos émotions. C'est pour ça que vous pouvez modifier vos pensées et vos émotions malgré les circonstances pour justement avoir des meilleures pensées et faire en sorte d'avoir des meilleures énergies qui créent une autre réalité justement. Et donc on a âme sœur, flamme jumelle. Donc
soit ça parle bien d'un enfant qui appartient à votre âme sœur flamme jumelle, soit il s'agit de votre enfant intérieur qui va attirer la personne qui est faite pour vous. On a une autre personne qui perturbe la relation, donc c'est sans doute relié au divorce. Pour moi ici, il y a peut-être un mariage, un lien de mariage qui perturbe les choses ici, soit de votre côté, soit du côté de cette personne, dont il y a soit le divorce qui est envisagé, soit qui est en procédure, soit il s'agit de quelque chose qui n'est pas encore fait ici. Tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, dont il y a le déplacement, peut-être pour le revoir, soit il y a une distance géographique entre vous, il y a peut-être un éloignement géographique ici. Là, on dit blocage dans le domaine matériel et financier. Donc, il y a un blocage qui est relié à ça. Donc, s'il y a une distance géographique, peut-être que le blocage est peut-être lié au fait qu'il y a des problèmes financiers pour avoir les moyens pour aller voir la personne. Ça peut être ça. Soit il s'agit d'autres problèmes en dehors du domaine relationnel qui vous pèsent moralement et qui donc faudra les régler ici. On a, ce n'est pas ton âme sœur, donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur ici, donc quelqu'un qui est dans votre vie mais qui n'est pas fait pour vous. Tout bouge maintenant, mais les choses vont bouger par rapport à cette personne. C'est peut-être toujours en rapport avec le divorce, peut-être que la personne dont vous êtes actuellement n'est pas votre âme sœur, ou alors que l'autre personne est avec quelqu'un qui n'est pas son âme sœur, mais les choses vont bouger ici. Et on a vie en commun, donc les choses vont bouger par rapport à la vie commune. Rencontre par le travail, donc suite à une rencontre à travers le travail. Donc soit on parle d'une rencontre au sens général, soit c'est vraiment spécifique, c'est-à-dire une rencontre au travail qui va permettre à ce que les choses changent ici. Peut-être que c'est la rencontre qui vous fait prendre conscience que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas vraiment faite pour vous. Donc on a ton âme sœur n'est pas prête, donc on parle bien de la personne en question qui n'est pas prête, ça peut être aussi vous ici. On a la relation discrète et secrète, donc on a quelque chose qui est plus dans la discrétion, dans le secret, parce que justement comme l'un de vous n'est pas encore prête, eh bien du coup vous gardez les choses pour vous, cette personne garde les choses pour elle, vu que c'est pas une relation officielle. Mais on parle de bagues et de cadeaux, donc il y aura quand même une surprise qui va arriver. On parle d'une rencontre lors d'une sortie, donc peut-être que vous allez revoir cette personne lors d'une sortie. Et on parle de différence d'âge. Il y a peut-être aussi une différence d'âge entre vous. On a âme sœur spirituelle, donc il y a aussi, comme quoi c'est bien une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, dont vous ressentez en fait une connexion. C'est-à-dire que c'est plus un lien spirituel, c'est un lien dont vous ressentez les choses entre vous en fait. Peut-être qu'il y a même un gros feeling entre vous, peut-être que vous vous comprenez sans dire les mots, il y a peut-être quelque chose comme ça. Concrétisation des projets, donc les choses vont vraiment se concrétiser entre vous ici. Donc on parle de nouvelles rencontres proches, donc on parle de quelqu'un dont il y a eu une nouvelle rencontre, soit c'est quelque chose qui s'est déjà produit ici, comme quoi il y a bien eu une nouvelle rencontre, qui vous a justement fait prendre conscience que l'autre personne n'est pas faite pour vous, soit il s'agit de quelque chose qui va arriver plus tard, par rapport à un homme, femme blonde. Hein. Donc souvent on peut ne pas prendre en compte les couleurs de cheveux, mais on parle bien d'une nouvelle rencontre envers un homme ou une femme. On parle de changement positif dans une relation existante. Donc en fait, pour moi, c'est toujours en lien avec le divorce. Peut-être que le divorce, c'est vraiment quelque chose de voulu, de souhaité. Et donc par rapport au mariage, il y aura bien quelque chose qui va changer, qui va être positif. Donc pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose de voulu de base. Donc ça va se concrétiser réellement ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle, le chakra du cœur. Maintenant, on va passer à l'oracle de la lune.
ici, on parle de volonté, comme quoi il faudra faire preuve de volonté ici pour aller vers le changement. Donc, c'est-à-dire que le changement va arriver par rapport à la volonté. Donc, c'est avant tout le fait d'avoir cette volonté que les choses puissent changer ici. Donc, il y a vraiment une volonté par rapport à ça. Il y a cette envie que les choses changent. Peut-être que si vous êtes marié, il y a peut-être cette volonté qu'il y ait ce divorce ou alors que la procédure du divorce puisse se terminer ici. Mais il faudra faire preuve de patience avant qu'il y ait ce changement. Et on parle de pureté, donc comme quoi il faudra vraiment faire preuve de pureté, il ne faudra pas se laisser guider par les doutes, les peurs, il faudra vraiment faire un nettoyage intérieur pour prendre des décisions avec sagesse, c'est-à-dire prendre des décisions qui ne soient pas dictées par les peurs, par les doutes, par les confusions, faire en sorte de faire dissiper, diminuer ces peurs, ces mauvaises émotions pour vraiment prendre de meilleures décisions, donc de faire preuve de pureté intérieure. Parce qu'il y a des peurs justement, donc il faut mettre fin aux peurs, donc il faudra faire un travail intérieur justement pour mettre fin aux peurs. Donc il y a le commencement, donc il y aura un nouveau commencement qui va être entamé. On parle de résistance, donc le fait de persévérer ici, donc c'est le fait de résister vraiment aux doutes et aux peurs pour aller vers ce nouveau commencement. Et donc il faudra faire preuve de foi ici, il faudra vraiment avoir la foi, garder la foi. Donc vous allez résister à fait grâce à cette foi-là que les choses vont changer pour vous. Et on parle aussi de ténacité, donc le fait de quelque chose qui est assez tenace ici, qui fait donc référence au fait de persévérer malgré les erreurs, comme quoi on apprend de ses erreurs et on persévère jusqu'au bout. Donc c'est le fait d'être tenace malgré les erreurs, donc c'est toujours la persévérance. Et il y aura quelque chose d'inattendu qui va arriver par la suite, donc comme un changement qui va arriver soudainement ici, de façon inattendue. Donc c'est pour ça qu'il faut persévérer, parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir du changement qui va arriver, qui va se concrétiser par la suite ici. Donc là ensuite on a la beauté, donc on aura quelque chose de beau et de positif qui va se présenter à vous. Et on parle de se remettre ici, qui parle du fait de se remettre à la vie, c'est-à-dire d'éviter de résister, d'éviter de trop forcer les choses. Il faut savoir laisser les choses se faire de façon naturelle et d'éviter d'avoir de la résistance sur des choses négatives en vous ou à l'extérieur. D'éviter de trop prêter une attention sur ces choses-là et de vraiment laisser les choses se faire naturellement. Ensuite, il y aura donc du plaisir qui va se concrétiser. Il y aura le fait de cette fois-ci suivre ce qui vous plaît vraiment et donc d'avoir cette confiance sur ce qui vous plaît, sur ce que vous désirez ici. Et donc, ces choses-là vont vraiment se réaliser. Il y aura la réalisation de ce qui vous plaît, de ce qui vous convient vraiment ici. Et on aura l'amour de soi. Donc, il faut déjà s'aimer en priorité, c'est-à-dire se recentrer sur soi, de reconnaître ses qualités, ses valeurs. Ça, c'est très important ici. Et on a la concentration, le fait de rester concentré sur cet amour de soi, d'éviter de perdre le fil, d'éviter de se décentrer ici, et donc de recentrer constamment vers soi quand on sent qu'on commence à s'oublier soi-même ici. Et c'est à partir de là que vous allez agir avec sagesse. Ça rejoint quelque part la pureté qu'on avait vue, comme quoi vous allez en fait agir avec sagesse lorsque vous allez chercher à vous prioriser vous et votre propre bonheur. Et non pas les craintes peut-être vis-à-vis des autres ici. Ou de ce qu'on pourrait vous dire faire, tout ça en fait. Là on a la création, donc le fait que quelque chose va être créé ici avec un homme. Donc quelque chose va se créer, va se concrétiser avec un homme. On parle ici de discernement, qui parle du fait de faire un choix, mais avec toutes les informations que vous allez posséder, c'est-à-dire de vraiment bien observer, bien réfléchir et s'assurer que vous avez toutes les informations nécessaires pour faire votre choix par rapport à un homme. Et donc, il y aura la paix qui va arriver par la suite. Donc, il y aura la paix et les actions, le fait que vous allez faire des actions avec l'épanouissement, donc vraiment en ressentant cette paix intérieure, avec cet épanouissement, vous allez cette fois-ci faire des actions car vous allez avoir confiance en vous, suffisamment confiance pour entamer des actions. Et avec des limites parce que vous allez savoir mettre des limites
sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, sur ce que vous êtes prêt à accepter et ne pas accepter. Donc c'est vraiment le fait de savoir imposer des limites auprès des autres et aussi à vous-même sur ce que vous pouvez tolérer et ne pas tolérer. Ensuite, il y a la récolte, donc le fait de récolter ce que l'on sème, le fait de récolter le fait de posséder ce que vous allez obtenir grâce à ce travail intérieur. Le fait d'avoir travaillé sur soi, le fait d'avoir apporté du changement sur soi va permettre de récolter les choses qui sont en cohérence avec ce que vous allez devenir. Donc on parle de nourriture, donc ça rejoint quelque part la récolte, le fait de se nourrir de choses qui puissent vous convenir vraiment ici. Et donc on a l'acceptation. Il y a aussi l'idée d'accepter les choses, d'accepter vos choix, d'accepter ce que vous êtes, d'accepter ce qui vous convient vraiment. Et donc vous allez vous libérer des blocages, vous libérer des choses que vous n'acceptez plus justement. Et donc on parle du vide. Donc il y a peut-être aussi le fait de se libérer de la peur du vide, peut-être d'avoir peur de certaines choses ici. Mais c'est quand même quelque chose de nécessaire car le vide, c'est surtout l'idée de se détacher des habitudes, de se détacher de choses qui ne nous convient plus, qui n'est plus nécessaire pour nous. Donc il y a l'idée de repos et l'idée que oui, ça sera quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire, du moins vous allez perdre quelque part une forme d'habitude, mais c'est nécessaire ici. Ensuite, on a l'introspection qui part du fait de s'auto-analyser, c'est-à-dire le fait de vous connaître et de savoir ce que vous voulez vraiment ici. Donc il y a la protection, donc il y a aussi le fait d'être protégé ici pour aller vers l'abondance. Ensuite, on a l'avidité qui parle du fait de garder espoir et de ne pas être dicté par les peurs et les craintes ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les doutes, les peurs se laisser guider. Il faut savoir garder espoir sur ce que vous voulez vraiment et de persévérer jusqu'au bout. Et donc de ne pas y mettre fin par peur de ne pas y arriver ou autre. Donc c'est vraiment ça l'avidité. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour regarder mon site internet dont à l'intérieur vous allez trouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a beaucoup de nouveaux bracelets avec de vraies pierres, hein, donc il y a même le certificat d'authenticité, qui est à votre disposition pour chaque page liée au bracelet et aux perles en pierre. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux. Donc il y a 2 comptes Insta, un compte seulement pour les produits ésotériques, dont surtout les réalisations que je fais moi-même. Vous avez aussi le 2e compte Instagram pour donc aussi les produits ésotériques, mais aussi des tirages que vous pouvez retrouver. Et il y a aussi 2 comptes TikTok, donc un compte seulement pour les produits ésotériques et un 2e compte seulement pour les tirages, donc des tirages supplémentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt.